À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bienvenue à la table du Seigneur! Alléluia! Ça c'est merveilleux! Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Ok. On va prendre dans Romains. Romains chapitre 5. Verset 17. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Vous avez entendu, bien-aimé? Est-ce que vous avez entendu? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice vont régner dans cette vie par Jésus-Christ. Vous entendez ça? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. C'est qui ça? C'est qui ça, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce? On parle de nous. Si vous voulez le voir, c'est dans Éphésiens. Si vous prenez Éphésiens 1, au verset 7 et 8, l'apôtre Paul, encore lui. Donc, Éphésiens 1, verset 7 à 8, il dit, en lui, donc en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous entendez ça? La richesse de sa grâce. Et cette richesse de la grâce, cette grâce qui est remplie de richesse dans son expression, il dit que Dieu a répandu cette grâce abondamment. Oui, abondamment sur nous. Comment ça? Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous voyez? Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice sont candidats, sont appelés à régner dans cette vie par Jésus-Christ. Oui, dans le nom de Jésus. En effet, c'est dans le nom de Jésus que nous régnons. Mais nous régnons sur quoi? Nous régnons sur les situations de la vie, sur les maladies, sur les démons, sur les attaques de l'ennemi. Vous voyez? Nous régnons sur toutes les circonstances de la vie, sur tout ce qui peut venir sur notre chemin, sur les obstacles de la vie, sur les blocages de Satan. Nous sommes appelés à régner là-dessus. Sœur Pauline, que le Seigneur te bénisse. Oui. Donc, on est en train de parler de régner dans cette vie. Donc, le passage qu'on a pris, c'est Romains 5, verset 17. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice sont appelés à régner dans cette vie par Jésus-Christ. Donc, c'est nous qui avons reçu l'abondance de la grâce. Comme
le témoin des Écritures. Donc, dans Éphésiens 1, versets 7 à 8, mais aussi dans Actes chapitre 4, verset 33, la Bible dit qu'une grande grâce, une grâce abondante reposait sur eux tous. Donc, sur le peuple de Dieu, une grande grâce repose. Oui. Mais non, cette grâce, ce n'est pas juste pour dire, oh, nous sommes dans le temps de la grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Oui. Oh, c'est maintenant la grâce. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Non! La grâce de Dieu ne vient pas dans ta vie pour que tu vives comme les gens du monde. La grâce de Dieu, quand ça vient dans ta vie, c'est la puissance de Dieu agissant dans ta vie pour que tu règnes sur les circonstances de la vie, sur les démons, sur les sorciers, les magiciens, sur les maladies, sur les blocages de l'ennemi. Oui. Le Christ l'a exprimé quand il a dit dans Luc 10, verset 19, que voici, je vous ai donné le pouvoir, oui, de marcher, de dominer, de piétiner les serpents, les scorpions. C'est les puissances des ténèbres, ça. Et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Et le Christ n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est à cela que nous sommes destinés. Parce que nous avons reçu l'abondance de la grâce. Vous comprenez? Donc la grâce de Dieu n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un permis ou une permission pour vivre dans la débauche. Oui, dans le relâchement et dans les déviations du monde. Non! Non, non, certainement pas. La grâce de Dieu, c'est une puissance qui vient dans ta vie. Oui. Oh là là. Alors, quand elle vient dans ta vie, la grâce de Dieu, c'est la puissance de percer. Oui. Pour percer devant les difficultés de la vie, devant les situations compliquées de la vie. La grâce de Dieu, c'est la percée, c'est la puissance de percer. Oui. Il y a un obstacle qui est là, qui est comme une montagne pour toi. La grâce de Dieu va percer à travers. Bam, 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 bam. Ça va faire exploser ça. Boum, 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 boum. Et te faire passer. La grâce de Dieu. Là où les portes sont ouvertes, la grâce de Dieu va ouvrir une porte pour toi. Oui. Vous comprenez? C'est cela la grâce de Dieu. Donc c'est pourquoi celui qui reçoit la grâce de Dieu en abondance est destiné à régner dans cette vie. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui ont reçu le Christ ont reçu sa grâce. Et ceux qui ont reçu le Christ sont donc destinés à régner dans cette vie. Vous voyez? Dieu ne nous a pas appelés à une vie de victime. Il nous a appelés à régner dans cette vie. Oh oui. Comme Adam a été appelé à régner sur la terre, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce règnent dans cette vie. Oui, par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Vous voyez? Si tu abandonnes Jésus, tu ne peux pas régner dans cette vie. Comme certains. Ils pensent que leur pasteur ou leur prophète devient beaucoup plus important. Non! Il n'y a aucun nom qui sera au-dessus du nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que tu reçois le salut. Et c'est par ce nom-là que tu règnes dans cette vie. Oui! Oh là là! Chéris le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Parce que ce nom est incomparable. C'est le nom devant qui tout genou doit fléchir. Oui, c'est pourquoi tu règnes. Parce que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Oui. Vous comprenez? Oui, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, peu importe le nom que tu peux amener. Il peut s'appeler cancer, il peut s'appeler Covid, il peut s'appeler comment? Le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Vous comprenez? C'est pourquoi par le nom de Jésus, tu règnes dans cette vie. Oh là là!
Mais celui qui néglige le nom de Jésus, qui pense que le nom de Jésus c'est dépassé, qu'il faut le changer, remplacer par d'autres noms, qu'ils trouvent beaucoup plus agréables à leur bouche. Oh, mais tu ne régneras pas dans la vie. Les circonstances de la vie vont dominer sur toi. Mais celui qui chérit le nom de Jésus et qui découvre la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, il règne dans cette vie. Peu importe les circonstances, il va régner dans cette vie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et le Christ lui-même le dit. Dans Marc, chapitre 16. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Il dit, voici les signes qui vont accompagner. Voici les miracles qui vont accompagner. Voici le règne, oui, qui va accompagner ceux qui croiront en moi. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez, c'est en son nom qu'on chasse les démons. Oh là là, bien aimé, vous comprenez? C'est capital. Nous régnons dans cette vie par le nom de Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, vous voyez, quand vous voyez tous ces passages que je donne là, vous comprenez que les enfants de Dieu ne sont pas appelés à une vie de victime. Ils sont appelés à une vie de victoire. À régner dans cette vie. Oui, les enfants de Dieu sont appelés à régner dans cette vie. Par le nom de Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oui, c'est cela. Un autre passage pour appuyer cela. 1 Jean 5, verset 4. Les Écritures disent que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu est destiné à régner. Oui. Oui. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi qui nous a été impartie une fois pour toutes. Alléluia. Comme le disent les Écritures dans Jude 1, verset 3. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, bien aimés, nous allons dire tous ensemble, Père, merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. Père, merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. Je règne dans cette vie par le nom de Jésus. Je règne dans cette vie par le nom de Jésus. Je règne sur les circonstances de la vie par le nom de Jésus. Je règne sur les circonstances de la vie par le nom de Jésus. Je règne sur la maladie. Je règne sur la maladie. Je règne sur les démons. Je règne sur les démons. Et rien ne peut me nuire. Et rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis.